Alors, bonjour Valentine, ça va? Oui, Alors, quel âge as-tu, Valentine? 11 ans. 11 ans. Bon. Dis-moi, je voulais te poser une question. Je t'en avais parlé hier. Est-ce que tu te souviens de la question à laquelle je t'avais demandé de répondre? Oui. Alors, vas-y, c'était quoi la question? Est-ce que nos rêves peuvent nous mentir? Est-ce que nos rêves peuvent nous mentir, d'accord? Ok. Alors, est-ce que tu sais répondre à cette question? Est-ce que nos rêves peuvent nous mentir? Bah, enfin, tu m'avais demandé en trois réponses. Tu peux donner trois réponses différentes, c'est ça? Alors, est-ce que Euh, tu pourrais répondre oui, nos rêves peuvent nous mentir, par exemple? oui, ils Alors, peuvent pourquoi? nous mentir. Parce que quand on rêve, bah, c'est quelque chose qu'on imagine, donc c'est pas réel. C'est pas réel, oui. C'est une imagination, Oui. donc c'est... Comment dire? Par exemple. Bah, tu rêves, par exemple, tu rêves d'avoir un chien et quand tu te réveilles, bah t'en as pas. Donc ton rêve il t'a menti parce que en fait t'en as pas de chien. Oui. Mais est-ce qu'il faut quelque chose d'autre pour qu'on nous mente? C'est-à-dire, Ben, je te propose qu'il faut aussi que tu y crois à ton rêve. Parce que si tu crois pas que le chien existe, tu pourras pas appeler ça un mensonge. Est-ce que quand tu rêves, tu, tu es persuadé que le chien il existe ou non, tu sais qu'en fait c'est un rêve et qu'il n'existe pas? bah non, t'es persuadé qu'il existe. C'est ça, tu es persuadé. Oui. Hein. Donc en ce sens, nos rêves nous trompent. Ils nous mentent. C'est ça? Hmm. Et qu'est-ce qui se passe au réveil quand tu découvres que t'as pas de chien? Bah t'es triste. T'es triste. Hein. Donc ça veut dire que ce rêve, c'était quoi comme rêve? Tu l'appellerais comment? Je sais pas. Tu sais pas. Bon, ok. Donc ça fait une première raison. C'est parce que nos rêves, il nous faut imaginer des choses qui sont fausses, c'est ça? Et on les croit pendant qu'on rêve. C'est ça que tu dis? Hmm. Ok. Alors donne-nous une deuxième hypothèse. Pourquoi, nos rêves peuvent nous mentir? Ou au contraire, est-ce qu'ils nous mentent pas? Qu'ils nous disent la vérité? Donc, ma deuxième réponse, c'est que ils peuvent nous dire la vérité Mhm. parce que ça peut être quelque chose qu'on rêve mais qui va vraiment nous arriver. Ouais. Alors tu sais comment on appelle ça, quelque chose qu'on rêve? Ou sinon, ça peut aussi être quelque chose qui nous est déjà arrivé, qu'on repense et Ouais. donc on le rêve. Alors on va prendre la première chose. On rêve quelque chose et on sait que cette chose va nous arriver, c'est ça? Tu es en train de dire que les rêves, ils prévoient le futur? Bah parfois, ça Ouais. peut. Tu sais comment on appelle ça? Non, Quand un rêve prévoit le futur? non, On appelle ça une prémonition. T'as déjà entendu ce mot? non. Bon. On appelle ça une prémonition. Quand le rêve va anticiper ou prévoir quelque chose qui va vraiment arriver dans la vraie vie. D'accord? Bon. Et donc, ça t'est déjà arrivé, toi? Je sais pas, je sais plus. Bah, si ça t'était arrivé, tu t'en souviendrais, non? Ouais, Donc ça t'est pas arrivé. non, je Et, pense pas. et comment t'as eu cette idée alors? Bah parce que on me dit que c'est possible. Enfin, Tu dis que c'est possible. oui. C'est possible, Enfin, mais ouais, je pense que ça m'est déjà arrivé quand même parce que sinon j'aurais pas sorti cette idée. t'as un exemple? Parle plus fort. Hein. Bah, souvent, c'est pas quelque chose qui, que j'ai rêvé qui va m'arriver, mais c'est quelque chose que j'ai rêvé et que du coup, par exemple, je crée après. Si j'ai une activité que je fais dans mon rêve, et ben Ouais. après je vais me dire, ah tiens, j'ai rêvé de ça, c'est bien, je pourrais peut-être le faire en vrai. D'accord. Donc là, c'est quoi le concept du rêve? Qu'est-ce qui t'a... Bah, ton rêve te donne de la créativité ou... Il te donne la créativité. Hein. Alors, je te propose que ton rêve, il te suggère quelque chose. Tu sais ce que c'est une suggestion? C'est une proposition. Voilà, il te propose, tiens, si on faisait... C'est quoi l'activité dont tu parles? Bah, par exemple, un dessin. Par exemple, un dessin. Il dit, tiens, si je faisais tel dessin, et tu vas te réveiller, tu le fais. C'est ça? Dans ce cas-là, on peut dire que effectivement, le rêve a rejoint la réalité. Enfin, c'est plutôt la réalité qui a rejoint le rêve. Hein. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que c'est un mensonge ou c'est de la vérité ce qu'a dit le rêve? Ou que ça, c'est ni un mensonge ni la vérité?
Bah, c'est ni un mensonge ni la vérité. Ah bon, bah donc c'est pas en rapport avec la question alors. Bah, si. Bah, quand quelqu'un te propose quelque chose, est-ce que tu peux dire qu'il te dit la vérité ou qu'il te fait un mensonge ou tu peux dire ni l'un ni l'autre? Ni l'un ni l'autre. Non, donc c'est pas en rapport avec la question alors. Mm. Donc on a glissé là un petit peu. Hein? Ouais. Bon, bah c'est pas grave. Donc essaye de trouver une autre idée. Est-ce que nos rêves peuvent nous mentir? Hmm, Ou au contraire, est-ce qu'ils disent la vérité? Bah, justement, j'ai 3 réponses. Donc, la première, c'était que oui, ils peuvent nous mentir. Mhm. Ma deuxième, c'est qu'ils mentent pas et ils disent pas la vérité. Enfin, ni l'un ni l'autre. D'accord, mais comment c'est possible si on ment pas, de pas dire la vérité? Si on dit quelque chose et que c'est pas un mensonge, est-ce que ça peut être autre chose que la vérité? Ou non, nécessairement c'est la vérité? J'ai pas compris. Bah, si tu affirmes quelque chose, et si quelqu'un te dit, ah bah ça, c'est pas un mensonge, est-ce que ça veut dire que nécessairement c'est la vérité? Bah non, parce que la personne, elle peut se tromper. Elle peut se tromper, ça va? Donc, la personne, elle pense qu'elle dit la vérité, d'accord? Elle ne ment pas, mais elle se trompe. Ça va? Donc c'est ni la vérité, ni un mensonge, mais c'est une erreur. Donc ça fait une troisième catégorie. Ça va? Mais du coup, est-ce qu'on répond... Et donc, toi, est-ce que tu penses que les rêves nous font faire des erreurs, nous induisent en erreur? On dit. Oui. Ils nous induisent en erreur, par exemple. Bah, c'était comme la première question, enfin c'était comme ma première réponse. Oui. Ils nous induisent en erreur parce que on imagine quelque chose qui n'est pas réel. Oui. Donc on peut dire qu'ils nous ont menti. Donc dans ce cas-là, quand quelqu'un nous induit en erreur, quand quelque chose nous induit en erreur, on peut dire qu'il nous a menti. C'est ça? Oui. Hein? Pas tout le temps, mais oui. Parfois. Ouais, ça, il y a l'air d'avoir un problème là, hein, entre l'erreur et le mensonge. Hein? Est-ce que quand on dit quelque chose qu'on croit et qui est une erreur, est-ce qu'on ment ou pas? En général, pour qu'il y ait un mensonge, il faut qu'il y ait la connaissance de la vérité. T'es d'accord? Bah oui. Pour dire que quelqu'un ment, il faut qu'il dise le faux, tout en sachant ce qu'est le vrai. Oui. T'es d'accord? Hein? Mais le rêve, lui, c'est pas une personne. C'est une imagination. Voilà, on va dire on appelle ça un phénomène. D'ailleurs, tu saurais définir ce que c'est un rêve? C'est compliqué. Bah, essaye quand même. Bah c'est une imagination que tu as quand tu dors. Une imagination que tu as quand tu dors, d'accord? Hein? Bon, et essaye d'imaginer justement, est-ce que c'est possible que, sans que ça soit une prémonition, donc sans que ça parle de l'avenir, est-ce que c'est possible qu'un rêve, il te dise la vérité sur quelque chose, par exemple? Bah, peut-être que par exemple, si t'es fâché avec une amie, que tu rêves enfin que tu sais pas pourquoi elle est fâchée contre toi, et tu rêves d'une possibilité de pourquoi elle serait fâchée contre toi. Ouais. Bah, imaginons après le lendemain, bah, tu lui demandes est-ce que c'est pour ça que tu es fâché contre moi, et ça peut être vrai. D'accord. Notre rêve, il peut nous avoir dit. Il peut nous avoir suggéré la raison. C'est ça? Hein? Et puis, tu sais qu'il y a un philosophe, plutôt, c'est pas un philosophe, c'est un médecin, psychologue qui s'appelait Freud. T'as déjà entendu parler de Sigmund Freud? Bon, c'est ce qu'on appelle l'inventeur de la psychanalyse. C'est lui qui a commencé le premier à guérir les gens qui avaient des problèmes psychologiques. Il les a guéris. Enfin, il les a guéris. En tout cas, il a essayé de les guérir par la parole.
en discutant avec eux. Et une des choses qu'il a faites, c'est il a fait ce qu'on appelle une analyse des rêves. C'est-à-dire qu'il demandait aux personnes de lui raconter leurs rêves, et lui, il interprétait le rêve, comme on interprète un conte ou une histoire, il interprétait le rêve pour expliquer quel était le désir du patient. Parce qu'il considérait qu'un rêve, c'était quelque chose qui expliquait à soi-même, alors qu'on n'en était pas conscient, qui nous expliquait à nous-mêmes nos propres désirs. Et souvent, ces désirs, il disait, ils sont refoulés, c'est-à-dire que c'est des désirs que on ne veut pas laisser s'exprimer pour diverses raisons, parce que c'est interdit, parce que c'est pas bien, parce que nous-mêmes, notre conscience, elle nous dit non, faut pas faire ça. Mais on le désire quand même, parce que le désir, lui, s'en fiche un peu de ce qui est bien ou pas bien, tu sais. Il veut tout, le désir. Il est avide. Et alors, par exemple, quand imagine qu'une femme, elle soit mariée avec un homme et qu'elle soit amoureuse secrètement d'un autre homme, alors évidemment, elle ne peut pas lui dire, tu vois. Et alors, il disait, Freud, elle va faire un rêve, par exemple, où son désir va s'exprimer, où elle va faire un rêve où elle tue son mari, tu vois. Parce qu'inconsciemment, elle aimerait bien que son mari il disparaisse pour pouvoir que son désir d'aimer librement son amant, comme on dit, c'est des histoires de grands que je te dis, que son désir puisse être exaucé, satisfait, tu comprends? Moi? Mais, oui. Oui, vas-y. Alors toi, t'as déjà eu ça, comme ça? Non, mais là, je voulais dire autre chose. Ouais. C'est que moi, j'aurais peut-être une question pour toi. Pour moi? Ah bon, il va falloir retourner la caméra alors. C'est est-ce que c'est possible de ne pas rêver? Parce que parfois, quand on se réveille le matin et que quelqu'un te pose la question t'as rêvé de quoi? Et bah, tu peux dire je sais plus. Oui. Alors je sais pas si c'est possible de... Il y a le bras qui s'appelle. Ah, bah oui, mais là je peux pas répondre. Je refuse. Refuse. Je sais pas si c'est possible de ne pas rêver. Je sais qu'il y a des scientifiques qui mesurent l'activité cérébrale qui est caractéristique pendant qu'on rêve, c'est-à-dire qu'il y a des ondes cérébrales qui ont une certaine fréquence, qui sont enregistrées par des appareils, et ils disent que il y a toujours cette période du rêve, elle est toujours active. Donc, d'un point de vue neurologique, on peut dire non, on rêve toujours. Mais d'un point de vue psychologique, évidemment, pour pouvoir dire qu'on a rêvé, il faut s'en souvenir. Et la plupart du temps, effectivement, on ne se souvient pas de son rêve. Ah oui. C'est un peu comme dans les nuages. Alors on se souvient d'un petit bout, puis après très vite on l'oublie. Mais parfois, il y a des rêves qui nous sont très clairs, très familiers, qu'on fait souvent, et dont on se souvient. Donc, je ne sais pas répondre à ta question en fait. Mais aussi, nos rêves, ils nous donnent beaucoup d'imagination parce que... Enfin, pas forcément nos rêves, surtout nos cauchemars. Oui. Qu'ils nous donnent beaucoup d'imagination, ils nous disent des choses qui font peur, mais qui est un peu impossible à vivre. Enfin, T'as un exemple? bah, la dernière fois, tu m'avais dit que tu avais rêvé qu'il y avait les nazis que vous avez envahis dans la maison. Je sais plus trop c'était quoi là. Ah bon, j'avais dit ça? Ouais, je me souviens pas, et alors? Et bah, c'est un peu improbable. Enfin, Ah bah oui, c'est c'est même pas- carrément impossible, oui. voilà. Et? Bah, donc, ils nous donnent beaucoup d'imagination. Oui. Et les rêves et les cauchemars, même Oui. si c'est pas forcément du bon. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'interpréter la signification que le rêve peut avoir pour ta vie éveillée. C'est-à-dire pour ce que tu veux ou ce que tu veux pas, pour tes désirs, tu comprends? Donc ça t'est déjà arrivé d'essayer d'interpréter le rêve dans le sens de dire tiens, qu'est-ce qu'il est en train de me dire sur moi, ce rêve? C'était déjà arrivé? Non, enfin, quand je dors ou... Bah non, forcément après. Mais évidemment, si tu te souviens de ton rêve, tu pourrais te demander, tiens, ce rêve-là, je le note. C'est comme une petite histoire. Et je vais essayer de l'interpréter, comme si ce rêve voulait essayer de me dire quelque chose dans un sens caché. Tu sais? Comme un message chiffré, quoi, tu vois, où il faudrait décoder. J'ai jamais fait ça. Bah, ça peut être amusant de le faire. Hein? Parce qu'il y a des rêves qui sont typiques, par exemple, souvent quand
quand on est impuissant à faire quelque chose, on voudrait faire quelque chose mais on n'y arrive pas. Souvent dans le rêve, on va rêver par exemple qu'on essaye de voler et qu'on reste cloué au sol. Ou qu'on tombe dans le vide aussi. T'as déjà rêvé que tu tombais dans le vide? Mm. Voilà. Ça c'est... Mais moi, je sais ce que ça veut dire. En fait, quand tu rêves de tomber dans le vide, enfin, quand tu as un mouvement comme ça, là, ça veut dire qu'en fait, ton cœur, il a failli s'arrêter de battre. Et c'est ton... Enfin, c'est... Je sais pas qui envoie au cerveau un truc pour te dire fais attention là, Ah il oui? faut... Oui, c'est... Ah bon? En fait, c'est dès que tu as l'impression que tu tombes dans le vide, c'est que ton cœur, il va s'arrêter. Enfin, ton cœur, Ah bah, heureusement qu'on... il battait plus. Enfin, Il battait plus, donc on pourrait mourir comme ça. si, il battait encore, mais... Je sais pas comment dire, mais... Enfin, on m'a dit que c'était pour ça. Et qui t'a dit ça? Je sais plus, mais je sais depuis longtemps. Enfin, on m'a dit ça depuis longtemps. D'accord. Donc c'est en ça que notre rêve pourrait nous dire la vérité. C'est-à-dire qu'il pourrait nous révéler à nous-mêmes notre propre désir, mais on pourrait appeler un désir inconscient ou un désir qui a été un peu caché, quoi, tu vois. Ok? Voilà. Tu voudrais dire autre chose encore sur les rêves? T'as une question? Non, mais je trouve que ça sera quand même intéressant de plus... Enfin, pas forcément maintenant, mais de plus réfléchir sur la question que j'ai posée tout à l'heure. Qui était? Est-ce que c'est possible de ne pas rêver? Oui. D'accord. Eh ben, si les gens qui nous regardent ont une idée ou une hypothèse, ils peuvent toujours nous la donner. Ça fait combien de temps qu'on parle là sur la caméra? 16 minutes. Oh là, 16 minutes, c'est beaucoup pour les gens, tu sais. Bientôt 17. Il y en a sûrement qui vont commencer à s'endormir et peut-être qu'ils vont faire des beaux rêves. Hein? Bon, eh bien, je te dis au revoir, Valentine. À bientôt.